Salut, on est de retour sur The Quest pour un nouvel épisode. Nous allons effectivement chercher l'idole de Joe Laburge. Alors, nous sommes au lac de Brandon. Vous avez trouvé des fleurs. Ah, je crois qu'il y avait un plantage là. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre tout ça. Ah. Alors, ah, ok, bah elle est là. Ok. Putain mec, elle était juste là quoi, t'étais trop con pour la retrouver. Tiens, voilà ton idole. Haussmann avoir idole de la rivière. Toi, pas stupide et inutile comme Haussmann pensait. Merci, maintenant moi partir. Voilà, bon. Donc on peut aller rendre ses quêtes. Ses quêtes. On est dans le bush. Dans le bush, il y a des archers, non? Je pense pas qu'il en reste beaucoup là, des archers, sur mon avis. C'est pas faux. Quand même, je suis sûr que dans ce buisson, il y a quelque chose à bouffer. Power Berries. Il y avait les Power Rangers et maintenant il y a les Power Berries. Ça claque. D'abord, on va aller voir ta fille. Au nord du cimetière. Chez le Ranger. Alors, à propos de l'orque, Marisola m'a dit que vous aviez été trop peur de l'amener pêcher au pont de la pagode à cause d'un orque. Eh bien, l'orque n'est plus là. Oh, le bonheur de ma fille signifie beaucoup pour moi, guerrier. Vraiment, merci. Prenez cet anneau en récompense. Il appartenait à mon grand-père. Il était puissant. J'espère qu'il vous aidera. Regardons. Plus 10 en appraise. Oh, je n'ai pas de deuxième anneau. De toute façon, ça peut pas me faire de mal. Puis-je t'aider? Merci d'avoir nettoyé l'antre de ces villes archères. Ma récompense sera un peu inhabituelle, acceptez-la en toute confiance. Je suis vraiment un membre comment dire, à la retraite de la guilde des voleurs de Vastares. Je vis maintenant en paix et dans la tranquillité après une vie turbulente. En retour pour ton aide, je vais te donner cette lettre d'introduction pour que vous puissiez la présenter si jamais vous avez besoin à la guilde des voleurs. Ils seront amicaux envers vous. Il est impossible de trouver les membres de la guilde de nos jours, à moins d'attirer l'attention sur vous-même. Mais cette lettre pourrait vous aider à gagner toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin de leur part. J'ai aussi une dernière obligation envers la guilde et j'ai besoin de votre aide pour la remplir. Mais n'en parlez pas à ma femme s'il vous plaît. Il y a longtemps, dans mes jours un peu fous, moi et un autre avons volé les taxes d'un percepteur et nous les avons enterrés quelque part dans les Outlands de Vastares.
Je n'y suis pas retourné depuis des années. Et je ne peux pas vous aider beaucoup en vous décrivant à quoi ressemble l'endroit. Je vous donnerai toutefois ma moitié de la carte de l'endroit où se trouve le trésor. L'autre moitié est détenue par mon partenaire de vol. Il vit maintenant à l'opposé du forgeron dans le quartier du port de Vastares. Donnez-lui cette moitié de la carte et aidez-le à trouver le trésor. Si vous m'apportez ma part, je vous en donnerai la moitié. Vous m'avez fait confiance, maintenant je vous fais confiance. C'est beau. Alors, encore des problèmes? Merci, brave héros, merci beaucoup. Vous n'avez rien à dire. Mon père a été là il y a quelque temps et il m'a raconté avec quel courage vous l'avez libéré. Il m'a aussi donné les potions dont j'ai besoin pour mon mari. Il pourra être bien également bientôt. Acceptez cette récompense, elle vient du fond de mon cœur. 2 pains, 2 fromages, 2 viandes, une portion de rhum et 2 black beer. Bon, ça me permettra de camper, quoi. Puis-je t'aider? Que fais-tu là? Je t'ai donné ma carte, maintenant dégage. Encore des problèmes? Non, il n'y a plus de problème. Bon bah du coup je vais revenir en ville parce que je vais essayer de choper ces sorts là. Marc. Et j'ai fini hein, ma trace des quêtes. Donc maintenant il faut que j'aille dans la prochaine ville. Donc a priori ce sera Vastares si j'ai bien compris. Alors ici est-ce qu'on a des livres? Quel con. Ta marque, c'est celui que t'avais pas, je crois, Marc. Je sais pas ce que c'est ce parchemin, c'est pas terrible, mec. C'est ta moitié de la carte. Alors, en sort. Ta recall, ta marque. Yes, superbe, comme on dirait. Ça, je peux pas le jeter. Toi, tu vas me réparer tout mon bardaspe. Alors, chip dirk, ça on peut vendre. Ça on l'équipe. Ça on vend. Ça on vend. Ça on l'équipe. Ça on vend. Ça on vend. Ça on vend. Je me sens riche là. Qu'est-ce que tu as de dual wieldable? De dual wieldable plutôt. Oui, c'est mieux. Si on met les lettres dans le bon ordre. Alors tu as des gantelets à 2 en armure. On va acheter ça. T'as rien de dual wieldable toi. Du coup on a dit c'était gants. Alors, ça on vend, ça on vend, ça on vend, ça on vend, puis ça on vend, ça on les a toujours au pied. On va se racheter quand même quelques potions de soins. S'acheter un mortier. Et on va essayer de l'utiliser le mortier. Alors, select ingredients.
Restore health. Restore health. Votre niveau d'alchimie est trop faible pour créer cette potion. Ouf, you fail. Voilà. Cool, on a fait 3 potions. On a fait 3 potions, c'est cool. Par contre, du coup, tu as encore ton mortier? Ouais. Cool, bah on va le garder. Ma foi, c'était bien sympa. Voilà, on va faire le plein de mana. Bon. J'ai aggro quelqu'un. Qui, quoi, où? Oh, un archer. Je veux découvrir la carte. Tant que c'est pas un chaman. Alors, une baguette de weak disarm. Bof. Ça peut toujours être utile, mais bof. Je suis assez dubitatif par rapport à cet objet, voyez-vous. Et à l'usage que j'en aurais à faire. T'as le temps de tourner à l'orage en 3 secondes, quoi. Tiens donc, voilà quelque chose qui ressemble à une ville. Serait-ce Vastares? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Récemment, il y a eu un meurtre, si vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est un vrai mystère. Il a été fait dans le manoir
De l'oncle du Lord. Apparemment c'est un augure ce qu'il l'a fait. Des travailleurs des docks. Ils l'ont tué pour son argent. D'autres disent que c'est un vieux fantôme qui hante le manoir, qui était seul et voulait de la compagnie. Je pense que le jeune seigneur et sa petite amie ont tué le vieil homme. Vous ne me ferez pas croire autre chose. Trop d'argent est toujours un problème et il avait plus qu'il ne pouvait en faire. Enfin, il avait à ne plus savoir qu'en faire. C'est bien ça, c'est Outlands of Vastares. Vous entendez la voix d'un homme à l'intérieur qui crie: nettoie les pots de chambre, femme. Je ne peux plus supporter l'odeur. Pour aussi bien vivre dans une étable. Voilà un homme qui sait parler aux femmes. Donc c'est la ville de Vastares. Hein. Vous entendez à l'intérieur une voix d'homme. La semaine dernière, j'ai vu un triste accident. Un ami fermier est allé tondre le... Alors... il s'occupait d'un agneau malade d'un voisin qui lui a vomi dessus. Et l'alchimiste lui a dit de se baigner dans l'océan. Mais il est revenu mort dans le chariot, machin. Pas tout à fait intéressant tout ça. Définitivement, les gens gardent tout plein de trucs très intéressants en dehors de chez eux. Dommage pour eux, ils ne le retrouveront pas le lendemain. Ah, et un ennemi à proximité. Je peux voir un fantôme. Non, c'est mon imagination. Captain Jaren, qu'est-ce que tu cherches? Il peut t'emmener à Matras en voyage rapide, ok. Plus 5 elfes, ah, cool. Bon. Chesia. Alors. Pour quelques pièces, je peux te rendre heureux en amour. Si vous voulez que quelqu'un lise vos étoiles de manière professionnelle, il y a un astrologue dans le quartier du port. Peux-tu me parler de la guilde des voleurs? Tu veux les trouver? Personne ne peut, ils vivent dans les ombres. Il se dit qu'ils ont un antre caché quelque part dans la ville. Mais la plupart des gens ne voudraient surtout pas le trouver. Il se dit qu'ils ont beaucoup de squelettes à leur actif. Pas que de l'or. Certes. Vous entendez une voix féminine en colère. Dégage, j'ai rien à dire à un étranger. Vous entendez une voix de l'intérieur.
Je suis Gelmoar, l'aubergiste. Je ne sais pas pourquoi vous voulez venir dans le centre-ville par le biais de mon auberge. Et franchement, je m'en fiche, mais ça coûte 50 pièces d'or. Êtes-vous intéressé? Non, pas pour l'instant. C'est bon de savoir qu'on peut passer par là si jamais la porte venait à nous être fermée. Alors que vous tracez la rue, soudainement vous entendez une voix féminine étrange. Attention à ta santé, mon ami, mon cher, je t'attends. Vous entendez des voix qui se disputent. Je veux que tu quittes la guilde des voleurs, s'il te plaît, fais-le pour moi. Je ne peux pas, je suis trop profondément pris dedans. Tailleur. On a peut-être des choses à lui vendre, tailleur. Voilà. Alors, Kat l'astrologue. Laissez-moi vous dire ce que vous voulez savoir sur vous-même. Ça vous coûtera 5 pièces d'or. Ok, bah tiens. Alors, que disent les signes? Si ton signe de soleil c'est Aquarius, tu aimes les massages et dépenses de grandes quantités d'or dans les huiles corporelles et les masseuses. Aquarius règne sur les chevilles et la circulation. Prenez un élixir pour votre sang tous les jours, faites de l'exercice et prenez de l'air frais. Si ton signe de soleil c'est le poisson, tu aimeras être aimé. Et tes zones les plus sensibles seront tes pieds. Tu commences chaque jour en espérant rencontrer un partenaire qui aimerait te sucer les orteils. Tu dois faire attention et porter des bottes qui te vont parfaitement, ou tu chancelleras sur le chemin de la vie. Oh, 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 oh. C'est chelou, hein. Si ton signe de soleil est Arès, tu aimeras avoir ton front, ton nez et ton menton frottés. Les parties les plus vulnérables de ton corps sont ta tête et ton visage. Sois sûr de porter un casque puissant. Si ton signe est le taureau, Taurus, la seule chose qui va t'éclater, c'est la vue de l'or. Tu aimes faire l'amour à ton partenaire en portant des chaînes dorées ou recouvertes de poudre d'or. Ton point faible, c'est ton cou et ta gorge. Gardez-les couverts pour ne pas attraper froid. Si ton signe est le Gémini, le Gémeaux, ton côté sensuel est stimulé par l'inhabituel. Tu aimes regarder des danseuses exotiques et boire des boissons aphrodisiaques importées de pays étranges et lointains. Le Gémeaux règne sur les bras, les épaules et les nerfs. Protège-toi en bataille avec une armure puissante et bois un tonique tous les jours pour te calmer. Si ton signe est le Cancer, tu aimes être caressé. Dans tes vieux jours, tu dépenseras ton or sauvagement dans les bordels pour un massage et des plaisirs similaires. Tes zones les plus sensibles sont ton estomac, tes seins et tes poumons. Sois sûr de porter toujours une armure qui couvre bien le haut du corps. Et fais attention à ton régime. Si ton signe est le Lion, tu es très fier. Ton partenaire devrait te vénérer et être ton esclave. Le lion règne sur le cœur, le dos et la colonne vertébrale. Tu es une personne de nature positive, on va dire, et gentil, mais tu as une volonté de faire et adore faire les choses à ta façon. Si ton signe c'est la Vierge, tu as l'air sérieux de l'extérieur, mais après avoir bu quelques bières, tu peux devenir très amical. Tu aimes avoir ton estomac léché durant les préliminaires. Enfin, ton ventre léché, quoi. Tes faiblesses sont ton estomac et tes intestins. Fais attention à ce que tu manges et souviens-toi que le meilleur exercice, c'est de t'éloigner de la table.
Si ton signe c'est la balance, tu as les fesses assez sensibles. Tu adorerais passer la journée entière au lit avec des caresses douces sur tes fesses. C'est hein. La balance règne sur les reins. Dans tes vieux jours, sois certain d'avoir suffisamment de peau de chambre à portée de main. Si ton signe est le scorpion, tu aimeras qu'on te touche et qu'on te caresse les cheveux et qu'on joue avec eux. Tu dépenseras beaucoup de ton or sur les onguents pour garder tes mèches brillantes. Le scorpion règne sur les organes sexuels, rien de plus à dire. Si ton signe est le sagittaire, tu aimes te faire frotter, c'est quoi, c'est le plexus. Tu es généralement bien bâti, tu préfères porter une armure moulante qui accentue ton physique. Le Sagittaire règne sur les cuisses et les hanches et tu es généreusement pourvu dans ces zones et tu aimes déplacer ton poids. En gros, t'aimes bouger ton cul, quoi. Si ton signe est le Capricorne, ta zone érogène, ce sont tes genoux. Si quelqu'un te touche sous les genoux, ou te mord, ou te frotte les rotules, tu te sens bien. Tes faiblesses donc sont tes genoux, tes os et tes articulations. Sois sûr de manger du poisson bien huileux pour renforcer ton squelette et garder tes articulations flexibles. Waouh! Les mecs ont écrit ça, mais putain, ils ont dû triper, les gars. Ah, fallait oser quand même écrire ça. Voulez-vous rentrer? Oui. Salut, c'est Yenara. Qui es-tu? Je suis Seyanera, l'apprenti de Julius. Je garde la paix de mon maître maintenant. Il veut rester seul dans sa chambre pour se reposer, penser et regagner ses forces magiques. S'il vous plaît, veuillez partir. Tout ce que vous voyez dans le miroir sont des contours tremblants magiques avec une brillance au jaune, mais sans forme réelle. Vous avez trouvé un spellbook de Cure Paralysis. Voulez-vous sortir? Oui. Cure Paralysis, je l'ai déjà, je le connais déjà. C'est pas grave, ça se vendra. Alors, Zenda, c'est le bordel ici, non? Est-ce que tu coûtes cher? Bien sûr, si tu veux ce qu'il y a de mieux, tu dois payer 100 gold. J'ai pour l'instant pas besoin de m'offrir les services d'une fille de compagnie. Madame Rosalia, sois bienvenue dans ma maison des délires charnels. Ici tu trouveras des compagnons de tous les genres, pour tous les goûts, de partout sur Monares. Tu seras surpris de découvrir combien le bonheur peut être à toi pour un certain prix. Quel est ton plaisir? J'aimerais m'éclater. Ah ben promène-toi, admire mes biens. J'espère que tu as les poches pleines d'argent ou tu seras vite perdu. Je suis Thierry de Frine. Je suis venu ici quand j'étais jeune. C'est un endroit assez difficile pour une femme qui souhaite vivre. Mais ne parlons pas de moi. Que parlons-toi de toi? Je cherche du fun. Je suis trop fatigué. Étranger peut-être plus tard. Vous trouvez Zenda? Elle a toujours du temps pour s'éclater. Book of Ultimate Pleasure. Nom de Dieu. Les pages de ce livre ont toutes été déchirées. Au travers de la porte, vous entendez des sons excitants et des souffles lourds d'une femme qui crie de plaisir. Vous vous sentez triste de ne pas pouvoir vous joindre à la fête. Ouais, ok.
Scar, t'es qui? Je suis Scar à cause d'une certaine marque de naissance que j'ai entre les jambes. Si nous faisons affaire, vous la verrez, ça c'est sûr. Je fais des massages spéciaux. Tout le monde demande un massage de Scar pour 10 gold. Je peux te faire tout, partout. Un guerrier a besoin de relaxation, qu'en dis-tu? Ah ouais. Comme j'ai dit, c'est un endroit très discret. Tu vas l'aimer et tu vas m'aimer. Enlève tes fringues, guerrier, et laisse-moi commencer à te frotter. Oh là là là. Est-ce que tu te sens pas mieux maintenant? Pourquoi est-ce que Scar ne te donne pas un bon massage là où tu en as besoin le plus? Mhm, mhm. Ça me donne 10 de vie. Mais est-ce que c'est définitif ou ça me donne 100 XP? Ça donne de l'XP de... C'est bizarre, hein? C'est comme un peu tendancieux comme jeu. Et la Zenda. La Zenda, elle donne 200 XP et 10 health. Ouais, donc en fait, c'est pas des PV. Par contre, t'as chopé une maladie. Ah bah ça, quand on trempe sa quéquette n'importe où. Forcément. Voilà, soigne-toi cette maladie. Don't did you. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, du coup, t'as quand même gagné 300 XP, quoi. Il est vraiment chelou ce jeu, quand même. Vous entendez une voix peu amicale. Dégagez, ne dérangez pas la paix de la famille Donen. Bah, c'est quand même un épisode un peu bizarre, hein. Alors, Solomon, à propos de la carte de Turm. Je connais... à propos de la carte au trésor, pouvez-vous me montrer votre moitié? Alors, le bon vieux Turm est toujours vivant. Oui, j'ai une moitié de la map. Mais pourquoi croyez-vous que je vais vous la montrer? Parce que j'ai l'autre moitié. Vraiment? Laissez-moi y jeter un œil. Ouais, c'est ça. Alors finalement, il veut sa part, hein. Vous voulez savoir comment on a trouvé de l'argent en si grande quantité, n'est-ce pas? C'est une longue histoire. Nous avons cambriolé la maison d'un collecteur de taxes, donc d'un percepteur. Nous savons qu'il avait beaucoup d'or toutes les semaines de ce qu'il collectait de la part des villageois. Ce n'était pas un percepteur honnête. C'était probablement les économies de toute sa vie. Maintenant, c'est à nous, et bien sûr, libre de tout impôt. Alors, mettons les cartes ensemble, voyons où c'est. C'est là, dans les Outlands de Vastares. Je vais aller creuser cette nuit. L'obscurité va m'aider à être tranquille. Alors, bah du coup, il va falloir attendre une nuit, quoi. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Donc voilà, bah, écoutez, on se revoit bientôt pour une suite. Ciao les gens.